Et voilà, nous voilà de retour. Et encore une fois, vous n'avez rien manqué. Les joueurs viennent de finir leur échauffement. Et ils vont commencer pour ce premier point du match. Bienvenue à tous. Merci à Casa Padel pour l'organisation de ce challenger, l'accueil de ce bel événement. Voilà, et ça commence fort, hein. Une première barrada gagnante au centre. Donc la barrada donc, est ce retour de vitre hein, qu'on fait de haut en bas en accélérant la balle. Et je vais vous présenter tout de suite les 4 protagonistes de ce premier tour des Previa. Au service, Jaime Muñoz Enrile, né en 99, il est espagnol de Madrid, numéro 150e au World Padel Tour. Il a 75 matchs hein, déjà à son actif, 30 victoires, 45 défaites. Il s'est pour l'instant toujours arrêté en pré-Previa et là il est dans le tableau des Previa pour la première fois cette année. Il est accompagné à sa gauche par Javier Garcia Mora, né en 2000, de jeunes joueurs, hein, une équipe jeune, comme vous pouvez le voir, de Murcia, numéro 196e mondial, 43 matchs, 21 victoires, 22 défaites. Et tout comme son partenaire, toujours en pré-Previa habituellement. Et en phase 2, qui viennent donc de perdre ce premier jeu, Nicolas Escun, né en 85, argentin d'origine. Nicolas qui est réputé pour être un petit peu la terreur des Français. Hein. Cette année, il a 3 victoires contre les équipes françaises pour une défaite. Nicolas, il a commencé le padel il y a 8 ans. Il a joué 3 ans en Argentine au départ. Il s'est formé là-bas. Un ancien joueur de tennis également. Il est coaché par Javier Rodriguez Pozzanco et il habite à Madrid. Il est numéro 115e mondial. Déjà une centaine de matchs à son actif avec 45 victoires. Il a réussi à aller 4 fois dans les Previa en 2019, 3 fois sur des challengers et une fois au Masters de Cascais il y a quelques jours. Et alors vous l'avez sûrement reconnu. Il est déjà comme un lion en cage. T-shirt blanc, Jérémy Scatena, le Scat, surnommé Bazou Scat. Il fait très mal sur toutes les balles en haut, Bazou Scat. Né en 85, Jérém, il est français bien sûr, vous le savez. Il habite à Barcelone. Il s'entraîne dans l'académie de Pablo Aima. Il a de grosses ambitions, Jérém. Hein. Il est aujourd'hui le meilleur français sur le World Padel Tour, classé 113e. Son objectif, c'est d'intégrer le top 100. Là, avant la fin de l'année, il veut réaliser son objectif de cette année. Il est multiple champion de France, Jérém, champion d'Europe à l'époque aux Pays-Bas, il y a 4 ans, membre de l'équipe de France depuis longtemps. Et sauf grosse surprise, hein, il devrait être au championnat d'Europe également dans un mois avec l'équipe de France. Même si la sélection n'est toujours pas sortie, elle sera validée d'ici une dizaine de jours par le COMEX. Voilà, a priori le SCAT, il sera présent. Donc son partenaire Nicolas, ils refont ensemble ce challenger. Ils ont eu des gros résultats ensemble. Ils ont atteint les Previa à Lisbonne mi-septembre. Ils ont fait 2 fois tableau sur le challenger de Melilla et Barcelone. Avec 2 très belles victoires, avec une très belle victoire contre 2 top 50. 6 fois en Previa en 2019, 81 matchs à son actif pour 45 victoires et 36 défaites. C'est un ratio très positif hein, pour un joueur de padel. C'est un des rares scats à avoir un tel ratio, victoire-défaite. Voilà pour la présentation rapide de ces 4 joueurs. Voilà, Bazou Scat en action. Comme il le dit souvent, en haut, il est top 10, Scat. En revers, il n'est pas top 10 hein, sur les coups, les volets de revers, sur les revers qu'il joue en direct. Il l'avoue lui-même. C'est une de ses faiblesses, même s'il a énormément progressé. Vous allez voir des défenses incroyables de sa part. Malgré sa taille, il est capable de vraiment plier les cannes et d'aller défendre des balles très basses. Mais voilà, en haut, il fait très très mal. Et il prend énormément de place. Vous allez le voir régulièrement venir dans le dos de son partenaire pour aller chercher des balles en haut. Voilà, le match est lancé.
Égalisation à un jeu partout. Ils se connaissent bien hein, avec Nico. Nico, très très bon défenseur. Morphologie un petit peu plus trapue, qui se déplace très vite. Voilà, joueur de droite, joueur de gauche. Comme vous le savez, au padel, on se spécialise dans une diagonale, ou comme vous ne le savez peut-être pas, au padel, donc on est joueur de droite ou joueur de gauche. Il peut arriver de jouer des équipes qui tournent au service, mais sinon, comme vous le voyez à l'image, Javier, quand il sert dans sa mauvaise diag, il se met dans le dos de son partenaire et ensuite il va dans sa diagonale à gauche. Et puis vous avez l'habitude maintenant. Si vous avez des questions, des remarques, des interrogations, des informations à donner, n'hésitez pas. On vous suit, on vous lit sur Padel Mag. Et on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis si vous êtes dans le coin du côté de Paris ces prochains jours, ben venez. Venez vivre ce superbe événement, ce challenger à Casa Padel. Entrée gratuite jusqu'au tableau final. Donc aujourd'hui et demain matin. Et 2 jeux à 1 pour la paire espagnole dans ce premier set. Mais les Français qui ont un petit peu plus embêté les Espagnols hein, sur ce deuxième jeu de service. Kevin, bonjour Kevin, tu nous demandes si on a le droit à 2 rebonds. Je pense que tu connais toi-même la réponse, mais je vais répondre à cette question. Bien sûr, on n'a pas le droit à 2 rebonds au padel. Pour que la balle soit bonne, elle doit rebondir dans le terrain en face. Et ensuite, vous pouvez la jouer soit après la vitre, soit après 2 vitres. Soit vous pouvez renvoyer la balle grâce à une de vos vitres, à l'aide d'une de vos vitres. Soit vous pouvez jouer la balle directement après rebond. Et la dernière solution, c'est également de la jouer de volée. Mais si la balle rebondit 2 fois, le point est perdu. Tout comme si vous renvoyez la balle à l'aide du grillage, le point est perdu également. Voilà quelques règles rapides du padel. Si vous avez besoin de connaître un petit peu plus de règles, n'hésitez pas à poser vos questions. Et les joueurs qui sont donc de retour sur le terrain avec au service Jérémy Scatena. Scat et Nico qui ont quand même des ambitions hein, dans ce tableau, clairement. L'ambition d'atteindre au moins le tableau. C'est un match a priori ce matin qu'il leur a proposé qui est vraiment à leur portée. Ils devraient normalement, sauf grosse surprise, s'en sortir. Et ensuite revenir sur le terrain ce soir à 19 h. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, Scat qui va venir très régulièrement chercher des balles largement dans la partie de terrain de son partenaire. 30-15. Superbe volée décroisée. En tout cas, ils sont prêts. Hein. J'ai discuté un petit peu avec Scat ces derniers jours. Ils sont vraiment prêts. Il est motivé. Il a envie. Il a de gros objectifs, hein, comme je vous expliquais, de grosses ambitions dans ce sport. Il s'en donne les moyens. Il s'entraîne dur. Beaucoup de sacrifices pour ces joueurs expatriés en Espagne. Plusieurs Français hein, qui ont fait le choix et le pari de s'exiler en Espagne du côté de Madrid ou de Barcelone. Pour l'instant, c'est les 2 villes représentées.
Oui, bravo Nico, il s'est battu. À Madrid, on a Bastien Blanquet et Laura Clergue. Ils ont rejoint Mélissa Martin et Léa Godalier pour cette année. À Barcelone, il y avait Max Moreau qui est parti. Oui, bravo. Il y a Joanne Bergeron, Benjamin Tison, donc dont je vous parlais sur le match d'avant, qui a gagné ce premier tour des Prévia avec Adrien Maigret. Adrien qui reste en France. Donc Jo, Adrien, Benjamin Tison, Alix Colombon, Robin Aziza, Jérémy Scatena donc. Ça y est, un match, et dommage. Un match, ça y est, qui est lancé. Hein. Ah, il est un petit peu court ce lob, mais il va le défendre, Jérém. Hein. Et celle-là, non. Donc voilà, comme je vous expliquais hier et ce matin, Jérém il est capable de défendre cette balle à l'extérieur du terrain. Il n'a juste pas le droit. En pré-prévia, en prévia. Les sorties de terrain sont interdites. Donc tous les smash par 3 seront systématiquement des smash gagnants jusqu'à demain après-midi. Tableau final commence demain après-midi, mercredi après-midi. Et là où on aura le droit à des points encore plus spectaculaires. Voilà, et le premier break réalisé dans ce match par Nico et Scat, qui mène 3-2 sur cette barre-là de Ravière qui est restée dans la bande du filet. Alors Kevin, tu nous demandes pour quand Franck Binisti sur un World Paddle Tour. Ben, il est présent, hein, Franck, cette semaine. Il vous permet de suivre ses matchs, donc il est là sur le World Paddle Tour, sur le Challenger. Et je profite de ce changement de côté pour bien sûr remercier encore une fois de plus, le Challenger de Casa Paddle, le club de Casa Paddle, tout le staff, toute l'organisation et bien sûr tous les sponsors. Joma, BWT qui nous fournit une eau très bonne, la Best Water Technology, la marque Ed, bien sûr Casa Paddle, les voitures Cupra, Bull Paddle également présent. Voilà, grâce à tous ces sponsors, à tous ces partenaires, ben voilà, vous pouvez vivre cet événement. Bien sûr, un grand merci à Paddle Magazine, hein, je le répète souvent, tout comme Casa Paddle, mais vraiment un grand merci à eux pour leur travail, leur professionnalisme, leurs compétences, leur gentillesse également. Un super staff ici, très bonne organisation. Voilà les 4 joueurs qui sont de retour sur le terrain. Et au service, Nicolas Escoun. Il faut savoir que Scat donc joue ce challenger avec Nico, mais normalement, sauf gros retournement de situation, devrait finir l'année avec un joueur hyper expérimenté, un petit peu vieillissant comme il dit, mais quel joueur, Willy Laos, qui a fait de gros résultats hein, sur le circuit, qui a à peu près 45 ans aujourd'hui, donc qui va bientôt finir sa carrière de joueur de padel sûrement, mais qui a accepté de faire équipe avec Scat. Et là, vraiment, Scat, il languit hein, de pouvoir jouer avec Willy.
les prochains tournois du World Padel Tour et de faire de gros résultats. Voilà le Bazou-Scat en action. « 30-0. Scat, il fait pas dans la dentelle. Hein. Vous voyez, dès qu'il peut, il est agressif. C'est vraiment sa grosse force, sa grosse qualité, entre autres. Un gros travail mental hein, qu'il fait également avec l'aide de Jean-Michel Pécry, à qui j'en profite pour faire un petit coucou. Jean-Michel qui aide plusieurs hein, joueurs français du top niveau. Jo, Léa. Voilà, ils font appel à Jean-Michel pour ses compétences. Scat qui a fait équipe au championnat de France cette année avec Robin Aziza. Ils ont perdu en demi-finale. Scat et Robin sur Benjamin Tison et Adrien Maigret. Allez, 40-15 pour confirmer ce break. Celle-là va être compliquée à défendre. Oui, il n'a pas très bien défendu Scat, mais déjà il a défendu et il a obligé les Espagnols à jouer une balle de plus. Et c'est vraiment la base au padel, jouer une balle de plus. Tout faire pour obliger les adversaires à faire la différence. Et peut-être pourquoi pas à faire une faute directe également, on ne sait jamais. Allez, deuxième balle de service, 40-30. Égalité. Les Espagnols qui sont revenus dans ce jeu, ils étaient menés 40-15. Vous voyez ces différents plans. Hein. Vous avez deux caméras pour pouvoir tout voir, tout ce qui se passe. Énorme. Voilà. Je vais vous le dire peut-être souvent. Je vais être un petit peu redondante là-dessus, mais c'est vraiment une qualité énorme, hein, Cascat. Regardez où il est allé pour aller chercher ce smash et il le sort en parallèle, smash par 3. Il est vraiment complètement dans la partie de terrain de Nicolas. Et voilà, finalement, un break confirmé. 4 jeux à 2 pour Nico et Scat dans ce premier set. Alors non seulement c'est un match qui est largement à la portée de Nico et Scat, mais en plus ils vont essayer de le plier rapidement hein, pour ne pas perdre trop d'énergie et garder leur énergie, leur concentration pour les tours d'après. Un petit peu à l'image de Benjamin Tison et Adrien Maigret. « 0,40 ». 3 balles de double break. Il va la défendre celle-là, Nico. Mais elle reste dans le terrain. Et voilà, ils obligent encore et encore les adversaires à jouer. Et ils ont bien tenu les Espagnols. Ils ont déjà sauvé une première balle de double break. Et voilà, ils ont forcé la faute. Nico intelligemment, avec ses belles qualités de défense, qui a été capable hein, de relober cette balle.
sans rythme. Et l'Espagnol qui a mis cette bandera dans le filet. Et ça donne le double break pour la paire franco-argentine. Allez, profitez également de ce ralenti avec ce contre sur le smash de Scat fait par Ravière. Vous pouvez admirer l'orientation des épaules très tôt des joueurs. Les pas de recul. Le kick ici de Scat qui donne un effet à la balle pour qu'elle gicle après la vitre. Vous avez vu comme il était loin du terrain. Donc bien sûr très compliqué dans ce cas-là de sortir les balles. Surtout des balles qui ne sont pas hyper vives. Autant sur le tableau final on aura le droit à des balles un petit peu plus vives. Les aides Padel Pro S. Autant là il est compliqué de sortir les balles du terrain de si loin. Allez, pour l'instant, Nico et Scat qui font la course en tête. Double break 5-2. Scat qui va servir pour plier ce premier set. Un premier set assez sérieux de cette paire-là. Il y a eu quelques déchets, bien sûr. Mais c'était plutôt propre pour l'instant. Et une paire espagnole à l'image de ce retour qui, à des moments, donne un petit peu. Je vous disais en début de retransmission, ce sont deux jeunes joueurs nés en 99 et 2000. Ils ont de l'expérience à faire. Voilà, ou dans ce sport, il faut vraiment éviter de donner. Ils ont en face d'eux des joueurs qui ont une quinzaine d'années de plus. Mine de rien, ça joue aussi, l'expérience dans ces moments-là. Scat qui joue au padel depuis 10 ans. Nico depuis 8 ans déjà. (30-15) avec ce smash très long, mais qui était bon. Et 2 balles de 7. Vous voyez les Espagnols qui n'arrivent pas du tout à rentrer dans l'échange, à combattre, à mettre dedans, à obliger Scat et Nico à faire des choses différentes. Ils sont pour l'instant plutôt tranquilles, les deux joueurs. Ils déroulent. Il va l'avoir. Oui, bien joué de la part de Jaime. Bien posé cette volée long de ligne. Scat n'a pas pu la prendre en direct et elle n'est pas du tout ressortie de la vitre du fond. Et voilà, un premier set plié facilement, 6 jeux à 2. Et alors, Sonia, tu nous demandes s'il y a une chance de voir des Français se rencontrer en Previa. Non, aucune chance que des Français se rencontrent. Scat avec Nico et Benjamin et Adrien sont dans la partie basse du tableau des Previa, mais ne se joueront pas. Voilà, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ils auront chacun leur chance de jouer à d'autres équipes et de ne pas se bloquer entre Français. C'est le tirage au sort qui a voulu ça. Tant mieux, ils ont chacun leur chance de pouvoir sortir de ce tableau des Previa. À eux de bien jouer, de mieux jouer que leurs adversaires. En espérant retrouver ces deux équipes dans le tableau au final demain après-midi. Ils ont 3 matchs à gagner pour ça. Ils ont maigri, en ont déjà gagné un. Scat et Nico ont déjà mis 2-3 orteils au deuxième tour des Previa. Voilà, on espère qu'ils vont facilement finir ce match en 2-7. Et il n'y a pas d'autres Français dans le tableau des Previa. Les équipes françaises ont été éliminées hier en pré-Previa. Et demain, dans le tableau final, rentreront en lice 2 équipes franco-françaises, les triples champions de France en titre, Joanne Bergeron, Bastien Blanquet, et Loïc Lepens et Simon Boissé. Allez, début du deuxième. Allez, une bonne réaction de la part des Espagnols. Là. Vous avez vu tout de suite sur cette faute
un petit peu provoqué de Seat. Ils se sont encouragés. Vous avez dû entendre les bamo bamo. Ils y croient. Ils ont sûrement choisi une nouvelle tactique pour la fin de ce match. Et ils ont envie de se battre, de s'accrocher. On peut compter sur eux pour ça. Ça demande également beaucoup de sacrifices de faire ces tournois, de choisir cette vie. On ne gagne pas pour l'instant bien sa vie au padel. Et alors ces joueurs qui jouent en pré-prévia et prévia perdent beaucoup d'argent pour s'entraîner, pour se déplacer, pour faire les tournois. Donc bien sûr, ils vont s'arracher pour passer les tours. Et un premier jeu remporté par les Espagnols, qui donc vont commencer par faire la course en tête dans ce deuxième set après la perte du premier. Alors, discussion sur les balles, parce que Nico vient d'ouvrir une boîte de balles neuves. Voilà, donc c'est acté, c'est bon, c'est accepté par les adversaires. C'est dans le règlement. Allez, Nicolas Sescoun au service là pour essayer d'égaliser à un jeu partout. Vous avez vu que pour un joueur de droite, Nico, il est quand même assez agressif. Et voilà, smash par 3 pour conclure ce point. Oh, énorme, vous avez vu les défenses de Nico. Voilà, et les Espagnols qui finissent par faire la faute. Alors, Sonia, tu nous demandes combien gagnent les vainqueurs du tournoi. Alors, les vainqueurs gagnent exactement 1662,50 € chacun. Et les finalistes, 962 €. Voilà, pour les hommes, 1662,50 €. Et chez les filles, c'est 1187 chacune et 812,50 € pour les finalistes. Voilà les infos.
Voilà, hein, c'est pas énorme. Alors après, il faut savoir quand même que dès l'instant où vous accédez au tableau final, pour vraiment vous donner tous les détails et toutes les infos, ouais, super, hein, Bazou Scat en action, il est là, il est prêt. Après, c'est vrai que il a entraîné aussi sur ces terrains Scat, hein, parce qu'il a participé donc au championnat de France la semaine dernière. Donc pendant 3 jours, le championnat de France avait lieu ici à Cassapadel également. Donc tout le monde était présent. Le P2000 de la semaine d'avant également. Voilà, donc il sait que les terrains sont rapides, qu'il peut envoyer aussi. Et donc pour être complète, je disais, dès l'instant où vous accédez au tableau final, vous êtes logé par l'organisation gratuitement dans les hôtels partenaires. Et vous avez également les repas pris en charge. Ça enlève un petit peu des frais. Voilà, mais par contre, si vous arrêtez en Prévia ou pré-Prévia, ben voilà, vous avez tout à votre charge. Déplacement bien sûr, mais également logement, repas, parfois coach si si vous venez avec votre coach ici. Donc vous voyez qu'on gagne 1600 € en gagnant un challenger. En pré-prévia, on gagne peut-être 50 € hein, sur le premier tour des pré-prévia. Donc de vous dire que ça ne vous rembourse pas du tout tous les frais. Salut Nico, tu me demandes le score, c'est une très très bonne question. Le premier set a été remporté par Scat et Nico, 6 jeux à 2. Et je crois qu'ils sont menés 2 jeux à 1 dans le deuxième set. Voilà, des Espagnols qui ont choisi d'être aussi un petit peu plus agressifs là, de monter un petit peu plus vite au filet, de ne pas laisser la paire franco-argentine trop respirer et les laisser s'installer dans leur jeu. Nico, la défense, un peu d'agressivité, Scat, grosse agressivité. Et puis la dimension mentale qui joue aussi hein, avec Nico et Scat qui très tôt se sont encouragés, ont envoyé quelques bamos. C'est les Espagnols qui leur ont répondu au début du deuxième. Allez, vous voyez Nico là qui encourage Scat. Voilà, donc la balle qui a touché directement la vitre latérale de Nico. Donc elle est faute. Vous voyez hein, d'où il est capable de sortir les balles. Scat, d'aller très vite vers l'arrière, d'envoyer le smash par 3. Voilà, encore une fois, hein, une énorme qualité chez ce joueur. Il le sait et il l'utilise à la perfection et de mieux en mieux. Allez, égalisation tranquille sur ce jeu. 2 jeux partout.
C'est vraiment un aller-retour de ce match. Dès qu'ils ont l'occasion, ces 4 joueurs, enfin surtout les 2 joueurs de gauche. Hein. Donc Javier Garcia Mora et Jérémy Scatena, ils envoient. Hein. Dès qu'ils peuvent, ils envoient les smash sur des terrains encore une fois rapides comme à Casa Padel. C'est assez pertinent quand vous êtes capable de le faire avec beaucoup de réussite. Au padel, un coup est validé quand quand vous vous rapprochez des 90% de réussite. Hein. Contrairement par exemple à un sport comme le tennis où on se contente souvent de 60-70% de réussite, disant que c'est bien. Voilà, au paddle, 60-70%, c'est pas validé. Toujours dans le même état d'esprit, il faut mettre la balle dedans, il faut faire jouer. C'est d'abord un jeu de patience et de combat. Voilà, encore une fois. Donc la paire franco-argentine qui est menée toujours dans ce deuxième set. 3 jeux à 2. Bonjour Amaury, merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous dans ces lives, pardon, dans ces lives retransmis par Padel Magazine pour ce challenger organisé à Casa Padel Saint-Denis. Venez nous voir si vous êtes dans le coin. Il y a du monde hein, qui nous regarde. Il y a du monde également. Alors vous ne voyez pas trop dans les tribunes. Vous voyez des tribunes un petit peu clairsemées. Mais juste en dessous de nous, là, de l'autre côté du terrain, il y a énormément de Français qui sont là. Voilà. Allez. Une fois, l'Espagnol l'a remis. 2 fois, c'était trop compliqué. Il va envoyer la barada. Il l'a envoyé en la caressant un tout petit peu pour se donner le temps aussi de revenir. 30-0 maintenant. Et ça sort encore une fois, vous avez vu, hein, ça a l'air extrêmement facile ce que fait Scat. Mais c'est vraiment, vraiment compliqué. Essayez, la prochaine fois que vous êtes sur un terrain de padel, profitez des ralentis de Padel Mag pour essayer d'imiter. Mais c'est un timing doit être parfait. Un gainage également. Voilà, il a bien varié, hein, Scat, il a bien varié. Ils ne savent plus trop où se placer les Espagnols quand Scat joue une balle au-dessus de la tête. Parce qu'ils savent qu'il peut l'envoyer en smash par 3 facilement. Et là, il a choisi de faire une Vibora tranquille au fond, qui revenait sur la vitre latérale, très compliqué à défendre. Et il masque assez bien ses intentions. Certains joueurs, on voit quand ils vont envoyer le smash ou quand ils vont plutôt... Oh, c'est dommage. Quand ils vont plutôt poser la balle. Dommage parce que Scat avait bien résisté. Et là, Nico, il a choisi de faire contre-vitre. Et ici, à Casa Padel, dès l'instant où vous faites ça, vous avez après 9 chances sur 10 pour que la balle elle aille dans le plafond directement. Et donc, l'égalisation à 3 jeux partout, vous l'avez suivi. Et 15A.
Il va la voir Nico, celle-là. Ouais, elle était bien. Il s'encourage, hein, l'Espagnol. Jaime, surnommé Chippy, c'est écrit dans son dos. Oui, très bien varié de la part de Scat. Qui est très calme hein, ce matin, Scat. En même temps, il n'y a pas une énorme opposition en face. Et pour l'instant, il n'a pas encore explosé. Alors, Johan, tu nous dis, ce sport est vraiment top. Vive le padel et merci à vous de retransmettre. On peut en profiter un maximum grâce à vous. C'est ludique et on peut vite le prendre en main, ce sport. Tout à fait. On l'aime, ce sport. Allez, regardez la défense dans le dos de Jaime au ralenti, là. Regardez de nouveau. Double vitre. Hop, la balle, elle n'est pas sortie exactement où il pensait, mais il s'en sort quand même. Un gainage parfait hein, sur cette frappe. C'est ce qui lui permet de remettre la balle dedans. Voilà, grâce à Padel Magazine et à Franck Benisti, vous avez ces ralentis, ces retransmissions, comme tu nous dis, Johan, qui vous permettent de regarder et de vivre un petit peu le padel de haut niveau. Chez nous, en France, une grande chance, ouais, que Casa Padel ait accepté de prendre l'organisation de cet événement et poser la candidature pour le faire. Un sport en effet ludique, rapidement accessible, que vous veniez du tennis ou pas. Vous verrez, vous pourrez vous amuser en 10 minutes au padel, c'est vraiment incroyable. Et 3-4 avec au service Jérémy Scatena. Pour essayer donc déjà dans un premier temps d'égaliser à 4 partout. Et d'enfoncer derrière le clou en essayant de breaker pour finir ce match en 2-7 tranquille. Et c'est incroyable, hein. C'est incroyable hein, ce qu'il est capable de faire en haut du corps, là, Jérém. Et puis surtout, il fait très souvent les bons choix. Il s'est pour l'instant rarement trompé depuis le début du match. Il s'est rarement fait contrer. Hein. Ils ont rarement perdu le point après ces smashs. C'est très intéressant ça. Aïe aïe aïe. Ouais, directement sur Ravière. C'est bien sûr fait que sans mauvaise intention. Tous les joueurs le savent. Nicolas s'excuse. Ça arrive régulièrement au padel hein, de se prendre une balle. Voilà, un 8e jeu rapidement remporté par la paire franco-argentine qui égalise à 4 jeux partout. Et qui va maintenant, hein, je pense, essayer d'en rajouter une couche. D'ailleurs, vous voyez, hein, Nico se trompe pas. Il va avoir Scat. Quelques indications, quelques échanges entre les deux. Très belle, hein, première volée décroisée de Ravière qui a bloqué Scat dans sa vitre. Là-bas, il a essayé de défendre double vitre. Il avait choisi de défendre en bas, ce qui était intelligent. Il n'était pas en position de lober, mais voilà, la volée était trop bien touchée. Nico qui dit à Scat, mais qu'est-ce que tu fais? Écoute-moi, je t'avais dit que je l'avais. Qu'est-ce que tu viens faire chercher cette balle?
Donc je pense qu'il doit y avoir point pour les Espagnols là, hein, parce que ils n'ont pas vraiment joué derrière, même si les Espagnols l'ont pas remis cette balle. On verra. On va voir 30 au 45. Voilà, c'est ça. Il y avait bien donc 45. Nico Escat avait donné le point aux Espagnols. Et donc les Espagnols qui continuent de faire la course en tête et qui mènent maintenant 5 jeux à 4 dans ce deuxième set. Allez, regardez donc le point litigieux. Voilà, là Nico a tout de suite arrêté et donc c'était point pour les Espagnols. Et là vous revoyez le smash où Nico vient toucher Ravière. La défense dans le dos de Jaime. Et les joueurs qui ont fait un changement de côté assez rapide. Hein. Très peu de temps mort au padel aussi. On dit qu'il y a un temps effectif de jeu au padel qui est d'au moins 80%. Alors que par exemple au tennis, on est plutôt sur du 25-30%. C'est-à-dire que sur une heure au padel, eh ben, on va vraiment jouer effectivement 50, 55 minutes, 50 minutes au moins. Alors qu'au tennis, on joue en gros un quart d'heure. Et voilà, donc un smash raté, contré de Scat qui donne le point. Smash par 3 de Raime derrière en contre. Sanction immédiate. C'est un peu le désavantage de rater ces smash comme ça au padel. C'est que derrière, avec des joueurs de ce niveau, ben, on se fait contrer. Et voilà. 0-30. Vous voyez les Espagnols hein, qui y croient, qui s'encouragent et qui mettent la paire franco-argentine sous pression là. 4-5, 0-30. Nico a beaucoup d'expérience, comme vous pouvez voir. Il prend quelques secondes de plus pour servir. Évacuer sûrement la frustration de ces 2 premiers points perdus. Et oui. Et 3 balles de 7. Alors vraiment incroyable. Hein, on ne pensait pas ça vivre ce moment après le gain assez facile du premier set. Mais voilà les Espagnols qui ont un petit peu changé les choses. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Un petit peu plus agressifs. Ils ont joué un petit peu plus en bas au centre. Ils sont montés un petit peu plus tôt au filet. Sans prendre énormément de risques. Ils évitent de trop faire jouer en haut Scat. Et Scat il force hein, et il se fait contrer hein, depuis tout à l'heure. Il n'aimait plus les smash. Et elle est faute celle-là. Et voilà. Donc un deuxième set remporté par les Espagnols. Et il va falloir maintenant aller chercher le troisième. Charles. Bonjour Charles. Un petit coucou au Spoon Center. J'en profite. C'est pour ça que lorsque tu t'arrêtes 2 minutes 30 au changement, ça gêne. Hashtag physique en mousse. Merci Lynn pour cette précision. Et voilà Charles, t'as tout compris. T'as tout compris. C'est la différence entre eux et nous. On s'arrête même parfois 1 minute 30 entre chaque point. Hein. Donc voilà, et là on voit en effet les joueurs qui enchaînent.
C'est un sport qui est très très physique, le padel. Les novices prennent souvent ce sport pour se reposer, comme j'ai souvent entendu dire que c'était tranquille comme sport, le padel. Pas très physique. Mais voilà, quand vous voyez toutes les qualités physiques qui sont nécessaires pour bien jouer au padel, on est sans arrêt sur des déplacements avant, arrière, des déplacements latéraux aussi bien sûr, des rotations double vitre avec des balles qui sont à des fentes très basses, souvent en dessous du genou. Service volé également, même si le terrain est plus petit qu'un terrain de tennis par exemple, mais c'est plus grand qu'un terrain de squash. Ça mesure 20 mètres sur 10 un terrain de padel. On est deux, mais ça demande énormément de petits déplacements, d'aller-retour, d'explosivité, d'endurance dans l'explosivité. Des qualités physiques très complètes qu'il faut avoir au padel pour bien jouer. Et puis surtout, il faut tenir. Il faut tenir sur la longueur. Et souvent la différence qui se fait entre des joueurs de haut niveau et nous autres, je dirais, c'est qu'au troisième set, il y a beaucoup plus de déchets qu'avant parce que on est fatigué, donc le placement est un petit peu moins rigoureux, un petit peu moins précis, un petit peu plus en retard. Et comme on dit, on arrose à ce moment-là souvent beaucoup. Il faut savoir que les joueurs de haut niveau s'entraînent physiquement et au padel quotidiennement. C'est à peu près un 50-50 dans ce sport. J'ai eu la chance de connaître et de côtoyer pendant un week-end à Toulouse lors de l'Open de France. Un superbe événement d'ailleurs, en place du Capitole. Un petit bonjour à André Lafenêtre et Claude Betch. J'ai eu la chance donc de côtoyer Patty Laguno, top 5 mondial avec sa partenaire Ellie. Et alors elle me disait, moi je m'entraîne tous les jours, minimum 5 jours sur 7. Le week-end c'est tournoi. Et je m'entraîne au minimum 2 heures au padel et 2 heures au physique. Voilà, une importance énorme, le physique au padel. Alors Nico, tu me demandes si à balle neuve en 4 3e set. Oui, balle neuve. Salut Andrés. Andrés qui nous dit bonjour de Ribera en Espagne. Hola. Allez, donc début de ce 3e set. Et on va voir comment Scat et Nico vont digérer cette frustration d'avoir laissé filer ce 2e set. Alors que clairement, il y a les moyens de plier ce match. Les Espagnols ont joué leur chance à fond. Et comme je vous disais plusieurs fois et tout à l'heure encore, ça tourne vite au padel. Et ils obligent la paire franco-argentine à aller jouer un 3e set. Et je pense qu'ils s'y attendaient pas trop. Hein. Ils avaient envie et la volonté de plier ce match en 2 sets. Pas perdre trop d'énergie pour les matchs d'après. Allez, 30A. Ça part. Très belle volée. Hein. Vous avez vu comme la balle elle ne sort pas du tout de la vitre. Lucidité incroyable hein, pour être capable de gratter cette volée énormément, d'y mettre un peu de vitesse mais pas trop pour pas donner la possibilité aux adversaires de défendre assez tranquillement après la vitre. Et voilà, les Espagnols qui sont en tête maintenant dans ce match et qui mènent 1-0 au 3e set. Jean-Michel, bonjour Jean-Michel. Petite question, quel est selon toi le geste technique le plus difficile au padel et par ricochet le geste le plus simple à maîtriser? Bravo pour les commentaires. Merci pour le compliment Jean-Michel. C'est une bonne question. Hein. Alors je vais faire une réponse, un ni oui ni non en gros. En fait, tout va dépendre de chacun et des qualités physiques et techniques de départ. Ça veut dire que par exemple, si je prends
un scat, un Jérémy Scatena, le geste le plus facile pour lui à réaliser, à maîtriser, à apprendre, a été le smash par 3. Il sort beaucoup moins de balles par exemple en smash par 4 alors qu'il est capable également. Mais il maîtrise très bien par exemple le smash par 3. Un geste plus difficile pour lui à réaliser, la défense double vitre en revers ou les revers en direct ou les volées de revers. Voilà, de ce côté-là, il prend souvent derrière. Après, par exemple, si je prends Adrien Maigret, ben, ça lui pose aucun souci, les volées de revers. Donc, c'est, je dirais, en règle générale, donc voilà, encore une fois, tout dépend bien sûr du joueur et des qualités de départ. Et puis après, de son travail et de sa facilité, sa faculté à comprendre, à changer des choses et à apprendre. Qui sont aussi des qualités mentales, d'accepter d'apprendre un nouveau sport et de comprendre que le padel n'a rien à voir avec le tennis, par exemple. En règle générale, je dirais que le plus compliqué quand même, ça va être tous ces balles au-dessus de la tête, bandera, bibora, qui sont des gestes qui n'existent au padel, qui sont des gestes antinaturels. Vous venez encore de voir une défense monstrueuse, la même que tout à l'heure que Francky avec Padel Magazine vous avez montré au ralenti. Je pense qu'on va y avoir le droit encore de Raimé. Énorme, mais ils ont été attentifs, hein. Scat et Nico derrière. Et ils égalisent à un jeu partout. Donc oui, pour compléter ma réponse, je dirais voilà, Bandera, Bibora, qui sont vraiment des gestes complètement nouveaux pour tous les joueurs. Difficile. Après, je dirais également, geste compliqué à maîtriser, ça va être les défenses à jouer en bas après la vitre. Ouais, dans l'idée, c'est bien, c'est ça. Voilà. Et les plus faciles, mais ça va être, c'est plus naturel pour le corps de venir jouer une balle en direct, c'est-à-dire après rebond, en coup droit ou revers. Alors, d'autant plus si vous avez un passif de joueur de tennis, bien sûr. Et alors même, je rajouterais que difficile aussi au padel, et ça souvent, je vois très peu de joueurs s'entraîner assez régulièrement, c'est les lobes. Les lobes qui est le coup principal au padel. Le lob est joué en statistique, hein, statistique officielle du World Padel Tour. Le lob est le coup joué 40% du temps. Ça veut dire que 4 coups sur 10, c'est un lob. Ça veut dire que 6 coups sur 10 sont tous les autres coups du padel. Et il en existe une palette de coups au padel. On vient d'en voir d'ailleurs plusieurs là dans cet échange. Donc voilà, et le lob, jouer le lob de voler, jouer le lob en direct, jouer le lob après la vitre, jouer le lob après double vitre. Voilà, ce sont tous des coups différents et très très importants à maîtriser. Voilà, exactement, hein, l'image de ce que vient de se faire Scat sur le retour. Très difficile aussi de doser ce retour lobé. Allez, égalité. Balle de jeu sauvée. Aïe. Oh. La réussite, hein, pour la paire franco-argentine. Vous avez vu que Nico très tôt, il a dit vas-y, vas-y, Scat. Et Scat a dit toi. Et finalement, il dit non, toi, toi, toi. Voilà, du coup, ça a un peu déséquilibré l'équipe. Mais voilà, du coup, c'est la surprise espagnole. Cette balle qu'a fait Scat. Allez, même schéma que le point d'avant. Retour lobé, mais cette fois, la balle relancée par l'Espagnol est venue sur la volée de coup droit de Scat. Et tout à l'heure, il avait pu juste bloquer en revers. Là, il a mis un petit peu moins de vitesse. Scat a dû changer de zone et il a dû derrière reculer parce qu'il n'était pas en bonne position. Et ça a changé complètement l'équilibre du point. Vous voyez comme ça tient à pas grand-chose tactiquement. Et balle de jeu pour Munoz Garcia. Ah, il part, hein, celui-là. Eh oui. Et oui. Il est faute. Le retour de Scat, il a touché le bas de la vitre adverse directement avant le rebond.
Et ça donne le jeu aux Espagnols, 2-1. Regardez de nouveau cette défense incroyable dans le dos. Alors une fois, on peut se dire qu'il a eu de la réussite et voilà. Là, on voit que c'est des coups qu'il doit sûrement réaliser régulièrement à l'entraînement. Il est à 100% de réussite sur cette défense-là. Jaime, même s'il a pris une croquette derrière, il a obligé Scat et Nico à jouer une balle de plus. Scat avait intelligemment collé, mais il a réussi à lober sur cette défense. Incroyable, ce coup qu'a réalisé Jaime Munoz. Allez, un nouveau plan là que vous offre Padel Magazine. Scat au service pour égaliser à 2 jeux partout. Très belle volée longue dans les pieds. Javier Garcia ne pouvait pas la prendre de volée. Il a voulu la prendre en direct parce qu'elle ne serait pas du tout sortie de la vitre après. Du coup, il était en train de reculer. C'était juste une très très belle volée. La croquette derrière de Nico. Alors la croquette, je vous répète, c'est un passing qu'on vient glisser à droite ou à gauche, un des deux volleyeurs à 2 à l'heure. Voilà, partisans maigrés qui font ça à 10 000, mais sinon en général c'est à 2 à l'heure, une croquette. Et c'est très frustrant quand vous prenez ce genre de passing à 2 à l'heure, que vous voyez la balle passer à côté de vous et que vous avez juste 0 chance de la toucher. Après, on oblige l'adversaire à réaliser le coup le plus difficile. Voilà. Smash retour direct. Donc ça, d'autres joueurs auraient pu la sortir en smash par 4 directement au-dessus des vitres du fond. Mais vous voyez, c'est pas la qualité première de Scat. Il est vraiment capable de sortir des smash par 3, des smash qui reviennent dans son terrain. Mais il fait rarement des smash par 4. Allez, égalisation à 2 jeux partout. Jean-Michel, à quand une démo durant Roland-Garros en deuxième semaine sur des cours annexes, voire même un Open de France à Roland, à ce titre jouable sur terre battue, ou bien il existe une obligation de la fédération sur les sols jouables? Et je te propose, Jean-Michel, de t'adresser directement à Bernard Guiduccelli, voilà, président de la Fédération française de tennis. On aimerait bien sûr tous cette année, il y a un mini terrain de paddle qui avait été mis un petit peu excentré de là où le public passait, un petit peu, une visibilité pas monstrueuse. On espère que dans les années à venir, à Roland, il y aura 1 ou 2 terrains de paddle qui seront mis, mais des vrais terrains. Par contre, sur terre battue, pourquoi pas, mais ça coûte pas. Enfin voilà, ils ont vraiment les moyens, il y a vraiment une possibilité de construire un terrain de paddle et c'est pas le sol qui coûte le plus cher. Donc ce sera de la moquette, je pense, avec ou sans sable. Les moquettes nouvelle génération n'ont pas de sable, sont un petit peu plus épaisses. Et alors Sonia, tu fais une remarque très intéressante. Tu dis, Lynn, tu ne parles pas de l'œil directeur pour le smash droitier et gaucher. Scat a priori a un œil gauche directeur en étant droitier, ce qui est plutôt rare. Et a priori, le pourcentage de gaucher au smash est meilleur, d'où le smash de El Pulpo, qui a un autre surnom de Bazou Scat. Tu en penses quoi? Alors c'est vrai que je ne suis pas encore rentré dans tous ces détails de profil. Est-ce que les terriens et les aériens sont 2 profils différents? L'œil directeur et l'œil moteur sont également 2 choses différentes. Tu parles, la Sonia, que de l'œil directeur, mais il y a également l'œil moteur qui est très important. A priori, en effet, je suis plutôt d'accord avec toi. Scat aurait un œil gauche directeur. Du coup, il prend l'info en tournant les épaules et la tête. Il est dans son bon œil quand la balle lui arrive. Il aurait l'œil directeur droit. Ce serait en effet plus compliqué pour lui, ce qui est souvent le cas de la plupart d'entre nous. Après, très peu de gens connaissent leur profil. Et pour moi, il est primordial de le connaître. Il y a beaucoup de choses qu'il faut connaître pour
être plus qualitatif et plus efficient sur le terrain. Il y a l'œil directeur, il y a l'œil moteur, bien sûr. Il y a son profil moteur, est-ce qu'on est un terrien ou un aérien. Il y a également, au niveau mental, est-ce qu'on est plutôt un compétiteur externe ou un compétiteur interne. Voilà, il y a énormément de choses qui sont très très importantes pour moi, primordiales. Et quand j'en parle un petit peu autour de moi, pour être très franche avec toi, Sonia, et avec vous tous qui m'écoutez, très très peu de joueurs, et même des joueurs de haut niveau, ne connaissent pas du tout leur profil psychomoteur, leur profil mental. Il y a également les mots employés qui vont être très très importants. Certains joueurs, on va leur dire bouge-toi, accroche-toi, défonce-toi, voilà, ça va leur parler. Certains autres joueurs, on va leur dire prends ton temps, t'as du temps, c'est bien ce que tu fais, aie confiance, voilà, ça va parler. Et ça, c'est des choses qui sont pour moi vraiment la base de tout sportif, et même également dans le monde de l'entreprise, même au quotidien. Hein. Moi, j'ai eu la chance de travailler là-dessus, de me former un petit peu là-dessus, et puis de connaître des gens très compétents là-dessus. Je connais parfaitement mon profil, je sais ce qui peut me faire du bien et ce qui peut m'enterrer, comme on dit. Voilà, j'espère que j'ai répondu un petit peu à tout ça, mais oui, j'espère que Scat connaît très bien son profil. Je lui poserai la question. J'en ai jamais discuté directement avec Scat de ça, mais avec beaucoup d'autres joueurs déjà, et c'est vrai que souvent on me prend un petit peu pour une extraterrestre, hein, pour tout te dire, Sonia. Malheureusement, on n'est pas très bon en France encore là-dessus, et pourtant il y a des gens très très compétents en France qui ont bossé là-dessus. Jean-Michel, tu veux t'occuper de faire en sorte qu'il y ait une démo durant Roland-Garros en deuxième semaine sur les cours annexes, mais oui, enfin moi je te donne mon feu vert, perso, je suis d'accord, et je pense que je peux parler au nom de plusieurs d'entre nous. On est d'accord, on te donne le feu vert, Jean-Michel. Voilà, fais-toi plaisir, tiens-nous au courant surtout. Et tu me demandes également les blessures récurrentes au padel, comme cela existe au tennis type tennis elbow à cause des vibrations, notamment. Alors, il n'y a pas trop de vibrations hein, comme au tennis, au padel, puisqu'il n'y a donc pas de cordes. Seulement, les raquettes cassées procurent en effet des tendinites. Certains joueurs jouent avec des raquettes cassées et ça, c'est vraiment pas bon. Il y a beaucoup de blessures au padel sur les genoux, épaules également, ou poignets, suivant encore une fois si votre profil et votre force vient de l'épaule ou vient de votre relâchement de la main ou de l'avant-bras. Voilà, on revient au profil donc. Mais il y a des blessures en effet un petit peu récurrentes au padel. Des tendons d'Achille également. J'en ai entendu souvent parler à l'image de Maïvo hein, qui s'est fait rupture tendon d'Achille en début d'année là et qui malheureusement n'a pas réussi son pari de revenir pour les championnats de France et s'est reblessé pendant son quart contre Alix Colombon et Jessica Ginier et qui sera donc normalement d'ailleurs absente hein, de la sélection équipe de France. Elle n'est pas rétablie. Allez, on revient au match. Mais c'est très intéressant, hein, toutes vos questions. Merci de participer comme ça et de nous suivre, de nous écouter. C'est sympa. Et en attendant, Nico, il envoie là. Hein. Allez, ils égalisent. 3 jeux partout dans ce troisième set. Vous voyez l'attitude de Scat. Ça y est, il est en train de monter un petit peu dans les tours, Scat. Alors, il faut savoir que lui, il a besoin de ça. Je vous disais tout à l'heure, je le trouvais très calme depuis le début du match, même s'il était tranquillement au-dessus. La preuve, c'est que ils ont perdu le deuxième. Et là, voilà, hein, il commence... Benjamin ou pousse dans le grillage. Oui, c'est vrai, c'est une des blessures récurrentes au padel aussi. Oui, il y en a qui se sont fracassés des doigts ou fait des entorses, à l'image de Mélissa Martin cet été qui a eu fracture de la main, à l'image de Charlotte Soubrier également pendant sa demi qui s'est fait une entorse du petit doigt. Voilà, et puis d'autres autour de moi en effet que je connais qui se sont fait mal en allant chercher une balle, en se battant et en rentrant dans le grillage ou en se coinçant un doigt en effet. C'est malheureusement des blessures qu'on voit de temps en temps. Allez. Vous avez vu ce langage corporel complètement différent hein, de la part de Sescun et Scat. Et également, on les entend plus les Espagnols depuis quelques points là.
C'est les vases communicants dans ce sport. La dimension psychologique est énorme. Voilà, très belle défense en bas de Nico. Faites comme Nicolas Seskoun quand vous êtes en situation assez défavorable. Jouez en bas. Il vaut mieux faire une faute en jouant juste tactiquement que de chercher à lober. Vous apprendrez du coup jamais à défendre ces balles en bas et c'est la base du padel. Si vous n'êtes pas bien, vous défendez en bas. On ne lobe que quand on est bien au padel, que quand on a le choix. Et voilà le break blanc. Et vous voyez Scott, ça y est. Ils font le break. La paire franco-argentine qui mène maintenant 4 jeux à 3 qui vont servir derrière pour le confirmer. Et là, les joueurs qui demandent de nouveaux changements de balle. Alors, j'ai l'impression que on peut changer de balle à peu près quand on veut, ce qui n'est pas le cas bien sûr. Il y a un minimum de 7 jeux à jouer. Mais je suis très étonnée. Je vous avoue, hein, là c'est la limite de mes connaissances. Et alors du coup, bien sûr, pendant la pause, je vais me renseigner sur cette règle. Dans les challengers, à quel moment on peut changer de balle et est-ce que tous les adversaires doivent être d'accord? Est-ce que tous les joueurs doivent être d'accord? Est-ce qu'on demande l'avis, l'unanimité de tous? Il y a toujours discussion avec ces changements de balle depuis ce matin. Oui, Benjamin, il est chaud, il est chaud bouillant. Ça y est, il monte, il a besoin de ça, Scat, pour s'exprimer. Voilà, ça fait partie aussi de son profil. S'il fait pas un petit peu le show, mais on perd un peu Scat. Il faut le laisser s'exprimer, ce joueur. C'est sa base. Et il force pas du tout sa nature. Quand il fait ça, il est juste comme ça. Il a besoin de ça pour être bon. Vamos Kat, bisous de Malaga, Hélène. Merci Hélène, la maman de Noah qui nous suit très régulièrement. Merci de nous suivre. Superbe, hein, il est incroyable ce joueur de droite avec toutes ses défenses, cette anticipation, cette connaissance de ce sport qu'il a. Ils n'arrivent pas encore à reprendre leur diagonale, les Espagnols, là. Défense en bas. Là, Nico était bien. Il lobe pour bloquer Raimé dans sa vitre latérale. Alors, Scat qui a annoncé cette balle faute. Les Espagnols qui sont très surpris. Alors, Scat qui s'en mêle pas trop pour l'instant. Il faut savoir qu'il parle très bien espagnol, Scat. Donc, il n'y a aucun problème pour lui de discuter avec ses joueurs. Alors, ils vont remettre le point, je pense. Il y a très peu de litiges au padel. Vous voyez donc que les joueurs s'auto-arbitrent. Mais l'état d'esprit est vraiment excellent dans ce sport. Il y a parfois plus de mauvais état d'esprit à bas niveau qu'à haut niveau. Quand je parle avec les joueurs français exilés en Espagne et qui côtoient les joueurs top 10 mondial, ils sont tous unanimes pour me dire mais ils sont vraiment adorables ces joueurs, ils sont accessibles, ils sont abordables, ils sont fair play, ils sont respectueux. Ils jouent avec nous, ils partagent beaucoup de choses. Et il y a très peu de litiges au padel. C'est vraiment très rare. Allez, 30-15.
Vous êtes très très nombreux à nous suivre, hein. C'est vraiment génial de voir cet engouement autour de ce sport qui se développe, qui monte, qui progresse. Vous êtes là, présents dans le club et chez vous ou du travail, mais ça on ne le dira pas, pour ce challenger organisé à Casa Padel. Et là ça va faire boum, hein. Et voilà. 45, 2 balles pour mener 5 jeux à 3 dans ce troisième set et confirmer ce break acquis le jeu d'avant. Et voilà, break confirmé. Donc bien sûr, encore une fois de plus, mais jamais assez. Merci à Casa Padel pour l'accueil de ce très bel événement du World Padel Tour, de permettre aussi à plusieurs équipes françaises de connaître cette expérience incroyable de jouer un World Padel Tour, dont moi-même. Je jouerai demain un challenger du World Padel Tour et je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Mais voilà, c'est vraiment génial de pouvoir vivre cet événement, de le commenter, de vous le faire suivre en direct grâce à Padel Magazine et puis grâce à tous les partenaires. Ed, Bull Padel, Joma, la Fédé de tennis bien sûr, BWT pour l'eau filtrée, les voitures Cupra, les bières sans alcool Estrella Damm. Il va l'avoir Nico, celle-là. Et celle-là aussi. Ah oula, par contre, c'est fini. Allez, 15-A, très bien joué de la part des Espagnols, ce point qui ont réussi à déplacer l'équipe adverse. Et comme je vous dis souvent, c'est la base de ce sport, se créer les espaces libres, c'est d'abord déplacer l'équipe adverse avant de vouloir faire une croquette ou un smash gagnant ou quelque chose de trop difficile ou de trop risqué. On déplace l'équipe adverse. Voilà l'image de cette bandera de Nicolas Sescun. Superbe zone trouvée, vitesse parfaite. À quelle heure mon match demain, Jean-Michel? Je ne suis pas sûr de le révéler à l'antenne. Et en fait, j'en sais rien. Je crois que je joue à 16h. Voilà. On joue une équipe qui va sortir des Prévia et ce sera une équipe française qui, comme nous, a une wildcard. Je joue avec Elodie Invernon. Et j'espère qu'on va passer ce premier tour parce qu'on aurait un deuxième tour de gala à jouer contre Navarro Reiter. Et là, ce serait pour moi un rêve de pouvoir jouer ces deux joueuses. Peut-être sur le central, mais du coup, je vais devoir abandonner les commentaires. À part si Franck arrive à me mettre une GoPro et un micro à l'oreille où je puisse commenter pendant que je joue. On va voir ce qu'on peut faire d'ici là. Et je crois qu'on est à 2 balles de 7, messieurs, dames. Deux balles de match, pardon. Et 2 balles de 7 aussi, d'ailleurs. En voilà une première de sauver par un smash par 3 de Ravière. Et une deuxième balle de match, pour la paire franco-argentine pour plier ce premier tour. Un petit peu dans la douleur quand même. On espère déjà qu'ils vont réussir à le conclure ce match. Et oui, voilà. C'est fait. Donc victoire de la paire Scatena-Sescun en 3-7, 6-2, 4-6, 6-3. On retrouvera Jérémy et Nicolas ce soir en deuxième rotation. Je pense qu'on va essayer de négocier tout ça pour que Benjamin Tison, Adrien Maigret qui joue à 18h soient également retransmis sur le central et que derrière Jérémy Scatena et Nicolas Sescun soient également sur le central. Voilà, félicité à l'instant par Patrick Fouquet, sélectionneur de l'équipe de France, par Loïc Lepens qui a une wildcard avec son partenaire Simon Boissé pour intégrer le tableau final. Ils rentreront donc demain après-midi. Et donc on retrouvera avec beaucoup de plaisir Jérémy Scatena, Nicolas Sescun ce soir en deuxième rotation
Soyez présents, soyez au rendez-vous. Nous, on sera là. Et en attendant, on vous souhaite bon appétit, un bon déjeuner, une bonne après-midi. Et à ce soir, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous aussi pour vos commentaires. À bientôt. Merci à Casa Padel, à Padel Magazine, à Franck Binisti et à Edouard pour le live score. À bientôt.